Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons comment je peux réussir en classe prépa. Cette vidéo vous est présentée par Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Adrien Gagarine, Yves Epelboin, Super Dupont et Laurine Hill d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Adrien Gagarine. Question compliquée. Je vois plusieurs axes à adapter selon la personne. Prendre soin de soi, dormir, bien manger, du sport. Ça paraît évident mais ce n'est pas du tout facile à conserver comme rythme quand on est pris dans la dynamique d'école, devoir maison, devoir sur table. Je conseille fortement de privilégier dormir sur réviser la veille d'un devoir sur table par exemple. La prépa, c'est un marathon de 2 ou 3 ans, ne vous épuisez pas. J'ai besoin de beaucoup de sommeil pour fonctionner. J'étais au lit tous les soirs à 22h30. L'heure par semaine à faire du volley n'est pas une heure perdue. Ça vous détend musculairement. Travaillez efficacement. Quand le cerveau est fatigué, il travaille à 50% de ses capacités. Aller se coucher est souvent plus efficace pour la réussite du devoir sur table le lendemain que de continuer à travailler à 50% et à être fatigué le lendemain. Apprenez à identifier comment vous fonctionnez. Si vous êtes plus efficace le matin, si votre cerveau fonctionne par tranche de 2 heures plutôt que 3 heures, adoptez ce rythme-là. Une étude avait été faite en faisant réviser à des gens la veille d'un examen, le matin, ou une heure avant. Ceux qui ont le mieux réussi sont ceux qui ont révisé la veille. Apprenez à anticiper votre acquisition de savoir pour l'optimiser. Travaillez vite. Si vous passez 4 heures pour atteindre 80e et que vos camarades ont mis 2 heures, posez-vous des sérieuses questions. Vous devez sans cesse vous poser la question d'apprendre plus vite. La masse de travail est telle que vous ne pouvez pas vous permettre de travailler comme au lycée. Travaillez en groupe. Plus agréable, plus motivant, provoquant l'émulation dont vous avez besoin pour finir ce devoir de mathématiques sur les espaces pré-hilbertiens. Dans le travail en groupe, j'entends aussi votre entourage qui doit vous encourager, vous protéger, vous soutenir dans ces moments qui sont compliqués. Travaillez intelligemment. Vous allez voir des centaines de théorèmes, d'exercices, de démonstrations. Apprenez à identifier les structures qui vont vous permettre de rassembler ces problèmes en bloc. Apprenez à réfléchir, à prendre du recul sur les problèmes pour non les comprendre, mais se les approprier. Ma manière consiste à me poser sur le canapé et juste réfléchir à un problème jusqu'à le décortiquer. Si c'est ce que vous devez faire, n'ayez pas peur de donner une mauvaise impression de fainéantise, faites-le. Beaucoup travailler. Pas de secret, il faut beaucoup travailler en prépa. Très peu de personnes y arrivent à l'arrache et ça ne peut être un conseil ici. Prenez du plaisir. Sans plaisir, ça ne sert à rien. Jouissez de pousser votre cerveau plus loin que vous n'auriez cru possible. Jouissez de toutes ces connaissances. Jouissez de devenir plus intelligent. Oubliez les notes, seul le classement compte. J'ai déjà été 4e de la classe avec 9 20e. C'est un super résultat. Avoir 12 20e et être 20e n'est pas un bon résultat. Oubliez la compétition dans votre classe, votre compétition sont les 10 000 étudiants du concours. Aidez-vous, entraidez-vous. Vous n'en serez que plus fort. Le jour J ressemblera à ça. Concentrez-vous. Vous allez avoir besoin de savoir vous concentrer dans le bruit, dans le stress, dans l'agitation. Apprenez le plus tôt possible à faire abstraction de ce qui vous entoure. Et ce marathon ne dure que 2 ans. Après, c'est l'école, lieu de félicité où le travail est facile et la fête est proche, ou du moins, convainquez-vous-en. Pour conclure, j'insiste sur le premier point, prendre soin de soi. Même 2 semaines avant les concours, et je sais ô combien ces 2 semaines sont stressantes, prenez le temps d'aller au cinéma, de vous planifier des moments de repos. Je suis sorti tous les samedis soirs mon année de sup, et je n'ai jamais mieux travaillé que cette année. Je suis allé au cinéma 3 fois dans les 2 semaines avant le concours en 3/2, et malgré tout j'ai eu parmi les meilleurs résultats de ma classe, ce qui reste pas extraordinaire mais bon, mes profs n'en attendaient pas beaucoup de moi. Note, ce dernier point est une co-occurrence, pas une corrélation. N'allez pas au cinéma pour avoir des bons résultats, ça ne marche pas. Prenez soin de vous. La prochaine réponse est de Yves Epelboin. Travailler, travailler et travailler encore. Être prêt à sacrifier ses loisirs et ses week-ends. Mais, mener une vie saine, marcher, faire un peu de sport. Comme pour tout athlète, il faut avoir une vie équilibrée. Avoir une méthode de travail, en planifiant ce que l'on fait chaque jour, à l'avance. Ne pas remettre au lendemain, sous aucun prétexte, ce que l'on doit faire aujourd'hui. Les retards s'accumulent alors et on risque de se faire écraser par le rouleau compresseur. Ne pas se décourager lorsque les premières mauvaises notes tomberont. Serrer les dents, contenir son ego et persévérer. Bon courage. Difficile mais on n'a rien sans rien. La prochaine réponse est de Super Dupont. Travailler c'est évident. Une bonne hygiène de vie, je ne suis pas sûr, je connais des contre-exemples. Pour moi, les facteurs les plus importants, c'est la stabilité nerveuse et la hargne. La stabilité nerveuse, parce que si tu n'es pas capable de mettre de côté les doutes, les humiliations, les échecs, inévitables, si tu deviens dépressif avec des mauvaises notes, surtout que tu n'auras peut-être que des mauvaises notes. Si tu craques de t'en prendre plein la gueule pendant 2 ans, voire 3, si tu n'envisages pas sereinement que tu pourrais complètement rater tes concours à la fin de ces 3 ans, alors il vaut peut-être mieux éviter de te faire du mal pour ensuite ruminer ton échec le reste de ta vie. La hargne, c'est parce que, quoi qu'il arrive, il faut continuer à avancer, bon gré mal gré.
Tout particulièrement pendant les concours, il faut se battre pour aller chercher un quart de point supplémentaire jusque dans les dernières secondes d'une épreuve de 4 heures, se triturer les neurones pour sortir quelque chose d'intelligent pendant un grand O. Bref, il faut avoir le goût du sang. Cela ne vaut bien sûr que pour les gens normaux. Chaque année, il y a toujours quelques dizaines de personnes brillantes qui survolent la prépa et les concours comme une formalité. Si tu en fais partie, tu n'as pas besoin de mes conseils. La réponse suivante est de Laurine Hill. La prépa est assez exigeante en termes de rythme et d'organisation. Il faut avoir un bon mental pour tenir les 2 ans et surtout, une volonté de faire. Je sors de 2 ans de prépa BCPST et, tout comme toi, j'étais à la recherche de bons conseils pour aborder au mieux cette aventure. Si tu es passionné par ton domaine, que ce soit la physique, la chimie, l'économie, tu vas t'en gaver pendant 2 ou 3 ans alors c'est toujours mieux, et que fournir une grosse quantité de travail ne te fait pas peur, tu as déjà beaucoup de bagages en main pour réussir. Émoticône souriant, voilà mes conseils. Avoir une bonne hygiène de vie, si tu arrives tous les matins complètement à moitié endormi et sans carburant, tu ne tiendras pas sur le long terme. Il faut impérativement que tu entretiennes ton corps et ton esprit, par une alimentation saine, une activité physique et une vie sociale, parce que oui, rompre tout contact n'est pas une solution, tu auras besoin de garder le moral pendant ces longues années. Savoir quels sont tes points forts et tes points faibles, et travailler dessus. Si tu n'es pas très organisé, trouve ta propre méthode pour maximiser ton temps de travail, ça peut passer par l'entretien d'un planning, d'un journal. Si tu manques parfois de concentration, peut-être faut-il changer d'environnement de travail. Bref, il faut mettre toutes les chances de son côté en amont car l'année démarre très vite. Surtout, ne jamais paniquer, l'échec en prépa, c'est pas une mauvaise note ou une colle ratée, c'est d'abandonner trop vite. Il faut avant tout se dire que la prépa donne sa chance à tout le monde, et il ne tient qu'à nous de la saisir. Avec un DS et 2 colles par semaine, tu n'as pas le temps de te questionner, tu risques de rater un train. Enfin, toujours garder une source de motivation, à long terme, c'est tout trouver, ton école. Mais pense aussi au court terme, quand tu sors d'un DS ou de 4 heures de cours, ne fonce pas tout de suite dans tes révisions, discute avec tes amis, fais du sport, mange un repas que tu aimes. Ça fait du bien au moral. Émoticône souriant, voilà mes conseils pour l'entrée en prépa. Bon courage à tous ceux qui se lanceront. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Si vous avez trouvé la réponse que vous recherchiez, merci de laisser un like et de vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.